Et nous sommes en direct. Salut, ma Danielle. Salut Jérémy. J'espère que tu vas bien. Ça va, oui. Moralement, ça va très bien. Bon, super, super, super. C'est parce que tu es heureuse de me retrouver, c'est pour ça. Exactement. Tu l'as dit. Bon, super, tu sais que tu vas être boosté. Puissance Ouais, 1000. tu Bon, es ma super. vitamine. Hein? Tu es ma vitamine. Tu es ma Ah bah, vitamine. amen, 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 amen. Super, super, super. Comment s'est passée ta semaine? Ben, on n'est pas parti. On est resté à la maison à cause du temps en Alsace, là. Et comme on a aussi des soucis de santé, on a besoin de repos. Donc, c'est repos complet actuellement. Ok. Et ça va durer quelques semaines, hein. Ok. Un petit message, ma Daniel, c'est souvent que je t'entends dire, on n'est pas sorti, on est resté entre nos quatre murs. Alors il y a une chose que j'aimerais te dire, ma Daniel, l'importance d'aller prendre les rayons de soleil, la vitamine D notamment. Le problème, c'est qu'on n'a pas de soleil, hein. Ah ouais. Mais après, rien que le fait d'aller prendre un petit peu l'air, d'aller s'aérer l'esprit également. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vraiment, fais-le, mais ne serait-ce qu'une petite balade. Peut-être que tu le fais déjà, hein. Mais c'est important de sortir aussi. Ouais, c'est vrai. J'en suis consciente, hein. Voilà, rester toujours entre ces quatre murs, voilà, c'est malsain. J'ai même envie de dire, Ouais. Je suis d'accord c'est avec malsain. toi. Voilà, on a besoin d'interaction, on a besoin de sentir l'air de la nature, on a besoin, même si faut prendre un parapluie, même s'il faut mettre des bottes de neige d'automne, ça fait toujours du bien d'aller prendre un petit peu l'air, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà, je t'encourage à le faire, ma Danielle. Je te laisse prier, ma Danielle. Ouais. Allez, vas-y, je t'en prie. Notre Dieu, nous sommes tellement heureux d'être avec toi là ce soir que nous, nous disposons à écouter ce que tu as à nous dire et à partager aussi ce que tu as à nous dire. Merci pour tout ce que tu fais pour nous jour après jour et nous te remettons encore nos familles, te suppliant encore pour ceux qui ne te connaissent pas de tourner vers toi en travaillant dans leur âme euh, le chemin pour qu'ils puissent accéder à toi à leur façon. Je te remets toutes les âmes de la famille de Jérémie, de Christelle, de moi, de Stéphane aussi, et nos enfants tout particulièrement, te demandant aussi d'agir dans leur cœur pour que ta présence soit effective en eux et qu'ils puissent te rencontrer réellement. Je te remets toutes ces choses, te remettant cette soirée, te demandant que cette soirée soit remplie de toi et que nos yeux restent fixés sur toi. Nous t'adorons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire que tu permets cette semaine. Je te demande de placer ce live. Je place ce live entre tes mains, Seigneur Jésus. Vraiment que ce soit encore une fois ton amour, ta bienveillance, ton pardon, ton écoute, ton partage dans la bienveillance qui guide ce live. Saint-Esprit, je te remets ce live vraiment que tu parles au travers de nous. Voilà, que tu parles au travers de nous et que tu nous transmettes tout au long de ce live ce que tu as à nous transmettre. Voilà. Je remets nos couples, je remets nos familles, je remets tous les aspects de nos vies, je remets le nombre de nos jours, je remets notre santé entre tes mains, Seigneur Jésus. Je déclare ta protection sur l'ensemble de nos familles et sur l'ensemble de tes enfants. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Ma Daniel, donc tu connais la chronologie de Réveil chrétien en Auvergne. As-tu une lecture, une expérience, une rencontre à nous faire part, une chose que tu as expérimentée, que tu aimerais nous faire part? Je t'en prie, ma Non, Daniel. ouais, non, j'ai pas trop travaillé à ça, hein. Non, non. Je te, je te laisse intervenir là. Ce qui me tracasse, ma Daniel, en toute honnêteté, et tu connais mon honnêteté et ma transparence, c'est que tu n'as jamais rien à nous faire part en termes d'expérience, en termes de rencontre, en termes de... Enfin, non, je vais pas dire jamais, je vais dire rarement. D'où l'importance, ça fait complètement lien avec ce que je te disais dès le départ, rencontre du monde, ma Danielle, et du beau Oui, je monde, sais, oui, du bon monde. oui. Sors de chez toi, va prendre l'air, va observer la nature, voilà. Peut-être qu'il y a des sujets qui t'intéressent particulièrement, va faire des musées, en tout cas, sors de chez toi.
Mm. Oui, tu as raison. Et, Hein. et tu verras que tu auras tout un tas de choses à nous raconter. D'accord. Est-ce qu'il y a la dernière lecture que tu as faite, ma Danielle? La dernière lecture que j'ai faite, ben, je Ouais. lis pas. Je lis Tu lis pas en pas? ce moment. Non, ça me fatigue trop. Hein. Voilà, ça me prend la tête. Je suis très fatiguée en ce moment. Hein. Ouais. Les yeux sont fatigués, les oreilles sont fatiguées. Toute ma personne est fatiguée. Ouais. Dac. Tu lis pas la parole non plus. Ben, Stéphane la lit le matin au petit déjeuner. Non, je parle de toi, ma Voilà. Danielle. Je parle pas de Stéphane. Voilà. En ce moment, non, je lis rien. Alors, t'étonnes pas d'être fatigué. T'étonnes pas de ne rien expérimenter. T'étonnes pas, on récolte en fait ce qu'on sème, quoi, ma Danielle. Ouais. Je suis Ouais, personne pour te dire ça, mais c'est avec tout mon amour, ma Danielle, que je te le dis. Ouais. Après, t'en fais ce que tu veux. Jésus est un gentleman. Il forcera jamais personne. Ouais, je sais. Maintenant, t'étonnes pas, ma Danielle. Ouais. Non, je m'étonne pas. Hein. Voilà. Je suis transparent avec toi et c'est même mon devoir de te le dire, en fait. Je me suis même demandé si j'allais venir ce soir. Mais j'ai quand même fait l'effort de venir. Hein. Merci, ma Danielle. Merci, ma Danielle. Tu devrais faire l'effort de lire ta parole, de lire la Bible tous les jours. Ouais, je sais. Je sais. Ouais, mais c'est bien de le savoir, ma Danielle, mais c'est encore mieux de le faire. Oui. il faut que je Ah, bouge, hein, tous mes muscles. je te passe Hein. un savon, ma Danielle, tout de suite. Hein. Oui, 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 oui. Mais c'est du bon savon, il est parfumé. Il y a une chose que j'aimerais également te dire, ma Danielle. Tu me dis, oui, Stéphane, lis la parole. Mais le jour où tu vas te retrouver devant le Père, ma Danielle, tu seras toute seule, tu ne seras pas avec Stéphane. Mais qu'est-ce qu'il va dire, le père? Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Ouais. Je suis pas violente, hein. Dans le bon sens du terme, ma Danielle. Mm. Tu sais, tu connais très bien ce terme. C'est-à-dire que, Oui, encore une fois, le faut que je me... royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent, ce sont ceux qui font des efforts qui s'en emparent. Ouais, ben en ce moment, j'ai pas la force de faire des efforts, Ouais, Jérémy. mais Hein. arrête de trouver des excuses, ma Danielle. Tu m'excuseras de ma sincérité. Arrête de trouver des excuses. Parce Mais que c'est tu pas prends une trop des... excuse. Hein. C'est pas une excuse, hein. C'est réel. J'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. C'est vraiment Alors, réel. Hein. ok. Alors, ton énergie, elle vient d'où, ma Danielle? Ben, du Seigneur, du ciel, hein. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, oui. Voilà. Si tu ne le nourris pas, t'étonnes pas d'être en carence, ma Danielle. Mm. Je suis désolé, on a tous besoin d'une personne qui nous dise la vérité face à nous. Oui, Et mais tu tu as sais que raison. là-dessus, tu peux compter sur moi. Mm. Si tu veux des pensées renouvelées, si tu veux la santé, si tu veux aller bien, si tu veux avoir des choses à nous raconter, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y en a qu'une seule. Tu pourras bien écouter pendant des années et des années ce que je te dis. Si toi, tu ne fais pas un travail personnel avec le Seigneur, ça ne servira à rien, ma Danielle. Mm. Ça servira strictement à rien du tout. Je préfère te le dire. Ouais. Mais ça nous concerne tous. Je te le dis à toi, en même temps que je te le prêche, je me le prêche y compris à moi. D'accord. Je remets une nouvelle directive en ce qui me concerne de mon côté, c'est de me lever tous les matins, malgré les journées que je me fais, de me lever une demi-heure tous les matins pour passer un temps supplémentaire avec Dieu. À une époque, je le faisais aussi, ça. C'est bien. Quand j'arrivais à le faire. Mais là, en ce moment, que ce soit Stéphane ou moi, on n'est vraiment pas en forme tous les deux et on n'arrive Mais plus à ça, se ma lever. Danielle, ouais, mais Ouais. ça, ma Danielle, ce sont des excuses. Mais c'est la réalité, Jérémy, c'est pas une J'entends ce que excuse. tu me dis. J'entends ce que tu me dis. Mais alors, aujourd'hui, c'est ça, demain, ce sera autre chose, demain, ce sera une autre. T'en finis plus, ma Danielle. Non, c'est ça depuis plusieurs semaines. Hein. Ouais. Et t'attends quoi? De toucher le fond, en fait? Ben non, j'aimerais pas quand même. Hein. C'est ce qui risque de se passer, ma Danielle, si tu continues dans cette direction. Oui, oui, il faut que je me booste. Je pense, ouais. Tu as raison. Sincèrement, hein. mais Raison. encore une fois, c'est bien de le dire. C'est encore mieux de le faire. Et je le ferai pas à ta place. Stéphane le fera pas à ta place. Ton salut, il est personnel, ma Danielle. C'est pas Stéphane qui va te sauver. Ah oui. Stéphane, quand il va passer devant le Père, il sera tout seul. Quand tu vas passer devant le Père, tu seras toute seule. Mais je serai avec le Père. Ce verset biblique, ma Danielle, que savez-vous, mari, si vous allez sauver votre femme? Que savez-vous, femme, si vous allez sauver votre mari? Tu connais tout ça, ma Danielle. Oui, oui. C'est malheureux parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens s'égarent. C'est-à-dire? Je suis sincère avec toi, ma Danielle. Concentre-toi sur une église. Concentre-toi, premièrement, sur la parole de Dieu. Et adorer Dieu, encore une fois, c'est pas uniquement le dimanche matin. C'est tous les jours. Ah oui, ça j'en suis consciente. Hein. Oui, tous oui. les jours. Oui, oui.
que On a beaucoup de chrétiens adorent Dieu le dimanche matin, et puis le restant de la semaine, ils font quoi? Ils sont dans le monde. Sauf que pour ce genre de personnes, et que Dieu me garde humble dans ce que je te dis, encore une fois, je te le prêche à toi, mais je le prêche y compris à moi, qu'est-ce qui risque de se passer quand tu vas passer, quand ces personnes vont passer devant le Père? Jésus va dire, mais je vous connais pas. Tu connais ce passage, ma Daniel, aussi? Oui, oui, oui. Où est-ce que tu aspires passer ton éternité? Bah avec Jésus au ciel. Hein. Sauf que ça se mérite. Alors, je suis d'accord, parce que l'Esprit est en train de me reprendre en même temps, qu'on est sauvé par grâce. Je suis d'accord. Oui. Mais tu as également ce verset biblique, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et tu as également ces passages bibliques qui te disent, je crois que c'est Saint Paul, qui te dit, j'ai mené la course, c'est une course. C'est un marathon, je te dirais même. J'ai mené la course, j'ai mené le bon combat, donc ça demande de combattre. Maintenant, la couronne de vie m'est réservée. Mais si tu prends même pas le départ, ma Daniel, si tu ne combats pas, si tu ne mènes pas la course jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il en sera concernant cette couronne de vie? Et ça te concerne toi, ma Daniel? Ça me concerne. Laisse-moi finir, s'il te plaît, ma Daniel. Oui. Ça te concerne moi? Ça concerne Stéphane? Ça concerne Christelle? Ça me concerne moi aussi. Ça me concerne moi aussi. Et une chose que je dis souvent à Christelle, je crois que je vous l'ai même dit au live, beaucoup de chrétiens n'iront pas jusqu'au bout de la course. Beaucoup de chrétiens vont tomber avant d'avoir fini la course. Comment? Malgré, on sait très bien, encore une fois, on sait très bien dans quel temps nous sommes. On le sait très bien, ma Daniel. Ça secoue et ça va secouer de plus en plus. Soyons-en conscients. Encore une fois, quand j'entends aujourd'hui qu'un jeune de 14 ans a poignardé une enseignante est entre la vie et la mort, est-ce qu'on a bien conscience dans quel temps nous sommes? Est-ce qu'on en a bien conscience? Alors, s'il faut que je vous apporte des événements pour vous réveiller un petit peu, je vais le faire. L'actualité, j'aime bien savoir quand même un minimum où j'ai les pieds. Mais il n'y a pas un jour où tu n'entends pas ces médias qui nous parlent de meurtre, qui nous parlent de corruption, qui nous parlent de je ne sais quoi. Est-ce qu'on a conscience dans quel temps nous sommes? Un jeune de 14 ans poignarde une enseignante aujourd'hui. Donc, je vais te répéter une chose, ma Daniel, c'est encore une fois avec tout mon amour, poussé par l'esprit, tu connais ton petit Jérémy, c'est avec tout mon amour. Jean-Mi, qui un jour m'a dit, pendant ces temps d'accalmie, pendant ces temps où ça se coupe pas trop, nourris-toi de la parole, nourris-toi de l'éternel. Parce que le jour où ça va véritablement secouer, tu seras enraciné en Christ. Racine, un arbre, quand ses racines prennent véritablement profondeur, il peut y avoir du vent. Qu'est-ce qui se passe? L'arbre, il tient. Mais si les racines ne sont pas profondes, dès le moindre coup de vent, qu'est-ce que fait? L'arbre, il tombe. On a vu pendant la tempête 99. Il n'y a que les véritables arbres solides qui sont restés debout. L'image, elle est là. Encore une fois, c'est avec tout mon amour, c'est sans jugement, ma Daniel, parce qu'encore une fois, ça te concerne toi, ça concerne Christelle, ça me concerne moi aussi, ça concerne absolument toutes les chrétiennes et tous les chrétiens. Et je vous répète, j'ai pas peur de vous le répéter, beaucoup de chrétiens vont tomber avant d'avoir terminé la course. Comment s'assurer, ou en tout cas mettre toutes les chances de terminer cette course, d'être véritablement avec Dieu, de vraiment se nourrir de la parole de Dieu? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu demanderas à Christelle tout à l'heure, ce matin, elle a vu un chéri qui se levait une demi-heure plus tôt pour avoir un temps particulier avec Dieu. Merci à Manu qui me guide dans ce travail-là, parce que ça me permet de bénir ma journée, en fait. Mais ça demande des efforts. Il faut arrêter d'écouter ces raisonnements humains. Ah, mais non, t'es fatigué. Ah, mais non, ça va pas. Ah, mais non, t'es découragé. Ah, mais non, tu peux pas. Ah, mais non. Arrête, ma Daniel. Arrête, n'écoute pas. C'est des mensonges. Mais je parle à toi, je parle à Christelle, je me parle à moi y compris. Parce que qu'est-ce que ne veut pas l'adversaire, encore une fois? C'est que tu aies ton salut. S'il peut te faire perdre ton salut, il le fera. Soyons-en tous bien conscients. Parce que des combats, on en a tous. T'as les tiens, ma Daniel. Christelle a les siens, j'ai les miens. Qu'est-ce qui nous donne cette force surnaturelle, encore une fois? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est le Saint-Esprit. Mais si ce Saint-Esprit, on le nourrit pas, on a cette notion bébé spirituel et adulte confirmé spirituellement. Si on reste bébé spirituel,
Alors, Madaniel, si tu restes à l'état de bébé spirituel, et vraiment que ce soit une prise de conscience de ton côté ce soir, c'est avec tout mon amour, encore une fois. J'ai besoin de le répéter, parce que je veux pas que tu prennes ça comme une offense, je veux pas que tu... Je sais très bien le combat qui joue au milieu de tout ça. Mais si tu restes bébé spirituel, alors tu auras tout le temps besoin qu'un chrétien te donne la main pour ta vie de sanctification. On doit être également indépendant dans sa manière de marcher avec Dieu. Un adulte, il marche plus à quatre pattes. Un adulte, un véritable adulte, il tient sur ses deux guiboles, comme je dis à Chris aujourd'hui, et quand il est accompagné, c'est mieux. Encore une fois, le sens de la communauté, je vous ai suffisamment prêché là-dessus, parce qu'à plusieurs, on est beaucoup plus fort. Mais un adulte, quand il se retrouve tout seul, alors, il apprend également à se débrouiller tout seul. Tous m'ont abandonné. Tu connais ce verset, ma Daniel. Si tous t'abandonnent, que tu n'es pas indépendante spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Tu chutes, tu tombes. Je suis un ancien gamin de la DAS. J'ai eu des tuteurs une bonne partie de ma jeunesse. Ma Daniel, ça te parle, ce côté-là. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de tuteurs. Si ce n'est Dieu. Parce que sans Dieu, je ne suis rien. Je le déclare. Sans Dieu, je l'ai dit hier soir à Chris, sans Jésus, je ne suis rien et je ne peux rien. Et ça te concerne, ma Daniel, ça concerne Christelle, ça me concerne moi aussi. Arrêtons d'écouter cette voix qui nous soufflote, tu sais. Satan m'a laissé une écharde. Si. Arrêtons. Mais si j'ai pas la force, mais si je peux pas, mais si c'est dur, mais si et si et si, arrêtons. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Encore faut-il que celui qui est en moi, je le nourrisse. Parce que qu'est-ce qui se passe encore une fois si je ne le nourris pas? Je tombe en carence. Et il peut même partir. Un être humain qui ne se nourrit pas, l'homme ne, je vous recite ce verset biblique, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme j'ai dit hier soir à Chris, je lui ai dit demain matin, je vais me lever un petit peu plus tôt, et puis je vais remettre cette règle en place. Pourquoi? Parce que je me rends compte, pourtant, je pense que le Saint-Esprit prend quand même puissance en moi et que Dieu me garde humble. Je suis pas arrivé moi non plus. Mais je mets, comme je dis aujourd'hui aux gens, j'optimise mon temps. Et chaque temps que je peux passer avec Dieu, alors je le passe. Et j'ai besoin de cette... merci encore une fois, clin d'œil à Manu qui entendra peut-être ce live par la suite. Le matin, tu vas déjeuner. On a deux natures. Nature charnelle, nature spirituelle. C'est bien de déjeuner, c'est bien de manger tes tartines de beurre et de confiture. Mais si spirituellement, tu ne déjeunes pas, alors ta journée sera beaucoup plus compliquée. Est-ce que si tu vas déjeuner spirituellement déjà dès le matin, tu vas bénir ta journée? Vraiment, 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 ma Daniel, mais de tout cœur avec toi. Comme je dirais à Chris, mais je suis de tout cœur avec vous. Je vous encourage. Parce que mon objectif, ma Daniel, c'est que on se retrouve de l'autre côté. J'ai pas envie de dire un jour, mince, il manque quelqu'un à l'appel. C'est la responsabilité de tout disciple, ça. C'est que ma Daniel, elle soit avec nous. C'est que ma Chris, elle soit avec nous. C'est que je sois avec vous. J'ai pas envie qu'une fois arrivé à la Jérusalem céleste, mais je la vois pas, je la trouve pas. Mais ça, c'est un combat de tous les jours. Pas que le dimanche matin. Tous les jours. Tous les jours. Alors, je vous prends peut-être la tête avec ça, mais je continuerai. Tant que vous me connaîtrez, vous m'entendrez vous le dire. Même si ça vous embête, les filles. Je continuerai de vous le dire. Et Chris peut te dire, je connais mon jeune là-dessus. Voilà, je ferme la parenthèse. Ouais. Ma chérie, je te laisse ton temps de prière. Bonsoir. Je t'en prie. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Bon, tu m'as dit la prière du coup. Vas-y. Allez. Eh bien, Saint-Esprit, je m'adresse à toi ce soir, afin déjà de te remercier pour cette journée qui s'achève et te remercier pour toutes les journées que tu fais, que tu as fait, que tu feras pour nous. Je te prie de vouloir déverser sur nous et sur ce live tout ton amour, toute ta lumière, afin que nous comprenions, nous entendions, nous assimilons les commandements, les enseignements, plus exactement, plutôt les enseignements que tu nous transmets via cela, via ta parole, via l'évangile, via les échanges que nous avons. Mais que ces échanges soient tout à fait amicaux, cordiaux, dans le respect des uns et des autres, Seigneur. Je voudrais que
comment je vais dire? Oui, non, je vais passer à la bénédiction. Hem, je je voudrais que ce message soit, bien compris, bien entendu et je souhaite vraiment, Seigneur, qu'il, mette un petit peu qu'il mette de la lumière, qu'il mette de la joie dans le cœur de tous et toutes. Les personnes qui, écouteront, prendront part, visionneront par la suite. Voilà. Ta parole, nous parle énormément d'espérance, nous parle de lumière et on en a besoin. Mon chéri évoquait tout à l'heure, des informations, nationales, difficiles. Alors je n'ai pas suivi. Je vais tout simplement prier pour les personnes et pour cette enseignante qui, en particulier, qui a été, poignardée, si j'ai bien compris. Et je te demande, Seigneur, vraiment de venir, à elle, de venir, à son secours, de la sauver, de la fortifier également par la suite, de cette épreuve-là. Je te demande également, Seigneur, d'accompagner toutes les familles qui sont, heu, prises de près ou de loin, dans ce fait, compliqué et je voudrais que tu déverses, sur eux ton amour, mais qu'ils sentent que tu es présent auprès d'eux pour, les soutenir et les accompagner dans les moments difficiles. Voilà. Je prie également pour, l'ensemble de nos familles et des personnes qui nous sont chères. Je te demande Saint-Esprit, de continuer de nous montrer le chemin, le vrai chemin, de continuer de nous éclairer, de continuer de nous parler, de nous rendre de plus en plus, justes, de plus en plus forts, de plus en plus droits, de plus en plus aimants chaque jour que Dieu fait pour nous et je te remercie, pour, tous les bienfaits hein, qu'on a eus, jusqu'à présent parce qu'il y a des très belles choses également et Seigneur Dieu, merci pour ces belles choses que tu nous emmènes. Voilà, dans ton saint nom Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Ma chérie, donc je te laisse la chronologie de Réveil chrétien en Auvergne. Oui, donc du coup, est-ce que de votre côté, vous avez un témoignage? Je sais qu'il y en a plein tout au long des jours, des semaines qui passent. Est-ce que vous avez un témoignage particulier à apporter, aujourd'hui, Daniel et mon chéri? Alors de OK. mon côté, je voudrais, encore une fois, je rentre avec, justement, ma chérie, ton message sur la joie va nous faire du bien, mais une extrême tristesse de constater dans quel monde nous vivons actuellement. Donc, j'étais dans mes différents déplacements et puis j'ai mis une radio nationale d'information qui, dans un premier temps, parlait de l'accès à la pornographie aux mineurs et à certaines pratiques, je dirais même sataniques, qu'auraient les jeunes aujourd'hui de pratiquer leur sexualité. On peut parler de sodomie, on peut parler d'étranglement, on peut parler de gifles, on peut parler de soumission, etc., etc. Voilà les valeurs, je dirais, mondaines qu'a en partie la sexualité aujourd'hui. On connaît tous le témoignage de Manu concernant les conséquences de la pornographie. J'ai pas peur d'en parler, enfin, je peux en parler en public puisque son témoignage, on le connaît. Je te l'enverrai, ma Daniel, si tu l'as pas entendu, son témoignage. Il est tombé jeune sur une revue pornographique, ce qui l'a amené de nombreuses années dans l'adultère. Voilà par rapport à ça. Une grande partie des mineurs aujourd'hui auraient accès à la pornographie. Une chose que je vous prêche souvent, c'est notre âme, en fait, elle est là. Regardez-moi, les filles. Notre âme, elle est là. Les yeux et les oreilles sont les orifices de notre âme. Tout ce qu'on regarde, si votre œil droit est une occasion de chute, arrachez-le. Parce qu'il vaut mieux qu'une partie de votre membre parte à la gêne, mais que vous soyez, pas l'intégralité, quoi. Ce qu'on regarde va avoir un impact sur notre âme. Ma Daniel, je te parlais la semaine dernière sur le premier et second regard. Et sur le temps qu'on peut poser les yeux sur une personne, que ça aura une conséquence sur nos pensées, sur nos rêves. Également, ça peut avoir des conséquences sur notre corps, etc. Également, nos oreilles. Ce qu'on entend. Ma Daniel, tu nous as témoigné de nombreuses fois des phrases qui ont impacté toute ta jeunesse, voire même ta vie d'adulte. C'est pareil de mon côté, etc. Ça prouve bien que Jean-Mi nous parlerait de bleu de l'âme, de bleu à l'âme. Nos yeux, nos oreilles, orifices de l'âme, ont un impact sur notre âme. Ce qu'on regarde, ce qu'on écoute a un impact sur notre âme. Je dirais malheureusement qu'on a laissé faire
tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, actuellement, des lois seraient en discussion pour limiter les accès aux réseaux sociaux. Je me rends bien compte spirituellement aujourd'hui quand j'ouvre mon que la tentation y est, que Satan et ses sbires y sont très clairement. Voilà. De mon côté, spirituellement, je vous le dirai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'y suis pour partager, faire de la promotion de mes vidéos. Le reste, je sens que ça a un impact sur mon âme. Je sens que ça va pas m'amener spécialement la paix, en fait. Voilà, quand on voit certaines femmes, comment elles s'habillent, quand on voit, voilà, la séduction y est, la tentation y est. Aujourd'hui, on est dans un monde, j'ai pas peur de le dire, qui ne pense qu'au cul et à l'argent. Je le dis à de nombreuses personnes aujourd'hui. Par contre, quand on parle d'amour et d'espérance, on est taxé de complotistes et de prosélytes. Malheureusement, voilà dans quel monde on vit aujourd'hui. Également, quand on dit que il faut prendre le temps de connaître une personne, quand on dit que il faut se battre pour la justice et la vérité, aujourd'hui, on est taxé encore une fois de quelqu'un de radical. Et je dirais aujourd'hui, vous m'excuserez de m'en franc-parler, que ce monde est radicalement dans le péché et dans la connerie au jour d'aujourd'hui. Qui finalement est radical et qui l'est pas? Qui est complotiste et qui l'est pas? Qui est dans le vrai, qui l'est pas? Qui est dans la justice, qui l'est pas? Je crois qu'aujourd'hui, on peut se poser sérieusement la question. Et quand aujourd'hui, vous connaissez mon souci là-dessus, je suis père, beau-père. Aujourd'hui, quand on voit que beaucoup de jeunes ont accès à des choses qui sont en train de détruire leur âme, ça me fend le cœur, encore une fois. Ça me ravage. Quand je vois des jeunes qui aujourd'hui sont cloués dans leur pieu sous leur couette, devant leur téléphone, du matin au soir, ça me ravage profondément, que toutes les mamans entendent. Ça me ravage, ça me détruit. Voilà. Aujourd'hui, de nombreuses personnes disaient que finalement, l'intelligence artificielle, alors, comme j'aime dire, j'utilise certains outils, mais avec parcimonie. Le problème, c'est pas l'outil. C'est celui qui s'en sert. Ok, cet outil, je m'en sers, mais pourquoi et combien de temps? Quand il y a perte d'équilibre, c'est une chose que je dis aujourd'hui, quand il y a perte d'équilibre, il y a danger. Quand je vois qu'aujourd'hui, un corps de chair peut être réduit à l'inaction à cause de ces outils mal utilisés, malsains, ça me fend le cœur. Quand je vois qu'aujourd'hui, encore une fois, un jeune plante une enseignante, 14 ans. 14 ans. Je répète, 14 ans. C'est dramatique. Quand je vois certains jeux vidéo de violence, où le but du jeu, c'est de tuer un maximum de personnes. Mais ne faites pas comme ceux qui ne savent pas. Est-ce qu'on peut être étonné de ce qu'on voit aujourd'hui? C'est tout simplement les conséquences de ce qui a été semé pendant de nombreuses années. Alors prenons tous, en tant que mère, en tant que père, puissamment conscience de ce qui se passe actuellement. Parce que c'est dramatique. C'est dramatique. Je vais lire donc ce fait divers, puis ensuite on passera rapidement à la joie, ma chérie. Mais, encore une fois, il y a un temps pour toute chose. Et il faut bien être conscient d'où on en est au jour d'aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés d'être éprouvés, parce que ça nous pousse, ça nous montre l'urgence, ma Danielle. Ça nous montre l'urgence de courir dans les bras de Jésus. Même si je suis fatigué, même si j'en ai marre, même si j'ai tout envie d'envoyer péter, Jésus est notre assurance. C'est notre seule véritable assurance. On se rend bien compte que notre véritable assurance n'est certainement pas dans ce monde. Je vous lis ce fait divers qui m'a... 14 ans. 14 ans. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc grosse prière pour cette enseignante. Ce soir, je suis allé récupérer ma fille à l'école. Je crois que j'ai eu un regard sur chacun des enseignants. Parce que voilà quel type de société est en train de se lever. Harcèlement, violence, sexe, drogue, alcool, etc. Alors, je voudrais le dire aux mamans, je voudrais le dire au papa, il y a un temps pour toute chose. Oui, il y a un temps pour se taire. Mais il y a un temps pour parler aussi. Et encore une fois, certaines vérités, si ça peut sauver mon gosse de la perdition, même si ça va l'agacer ce que je vais lui dire, je vais lui dire. Parce qu'il y a urgence tout de suite. Quand on voit aujourd'hui des jeunes mineurs qui s'ident, est-ce qu'on a bien conscience que tout ça nous montre, mais l'urgence en fait dans laquelle on est. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Parce qu'aujourd'hui, c'était cet enfant, ce jeune. Demain, ce sera qui? Parce que
J'ai l'impression que ça devient quotidien, en fait. C'est là où c'est dramatique. Des faits divers dans ce monde, je suis d'accord avec vous, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Je croyais que le but de l'humanité, c'était d'avancer. Et j'ai l'impression qu'on est sérieusement en train de régresser actuellement. On nous a vendu cette technologie de toutes parts. J'écoutais ce matin une vidéo sur le hacking, les piratages. Ce genre de choses devient également quotidien. Ces plantages, ces bugs qui aujourd'hui nous clouent des aéroports, etc. Oui, il y a toujours eu des faits divers. Oui, il y a peut-être l'effet média qui fait qu'on en entend beaucoup plus parler. Mais c'est pas une raison. Parce que aujourd'hui, c'était cet enfant. Et que Dieu le pardonne. Et que, ouais, Jésus, mais se révèle à lui d'une puissance, mais particulière. Et que il en fasse un Saul, un Saint Paul. Et que le pardon vienne au milieu de tout ça parce que c'est dramatique, encore une fois. Oui, il y a toujours eu des faits divers. Mais encore une fois, la chose que j'aimerais dire, si on ne prend pas garde, notre responsabilité de parents également. Je répète, notre responsabilité de parents. Cette âme m'a été confiée. Cet enfant, ok, est à Dieu avant d'être à moi, mais c'est une âme qu'il m'a confiée. Il va me demander des comptes par rapport à ça. Et nous, en tant que parents, en tant que tuteur, Daniel, je te parlais de bébé spirituel tout à l'heure, notre responsabilité en tant que parents, ça c'est une chose que Mimine me dit souvent, c'est de donner la main à un enfant, de l'accompagner, jusqu'à un moment où il puisse marcher seul. Mais si on ne l'enseigne pas, si on ne le fortifie pas, si on ne lui dit pas certaines vérités, il ne pourra pas marcher seul. Pire, il peut tomber. Et véritablement tomber. Voilà, je ne serai pas dans le jugement. Je serai dans une grosse compassion, même envers les parents de cet enfant. Parce que parfois, on croit qu'on connaît la vie de notre enfant. Et ça, les mamans, entendez. Parfois, on croit qu'on connaît exactement la vie de nos enfants. Sauf qu'il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses qui nous échappent. Et qui ont des conséquences irréversibles, dramatiques. J'ai une pensée pour tous ces parents qui un soir sont rentrés à la maison. L'enfant s'était donné la mort. On n'a pas vu venir. On n'a pas vu venir. On ne sait pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, sur ces réseaux sociaux, on a des phénomènes de harcèlement. On a des phénomènes de... Il y a même de la violence. Mais il y a du sexe. Mais encore une fois, nos yeux, nos oreilles sont les orifices de notre âme. Ce qu'on voit, ce qu'on entend a un impact sur notre âme. Alors, j'aimerais ce soir que Mimine, j'aimerais ce soir que Daniel, j'aimerais ce soir que moi-même, on en prenne mais puissamment conscience. Parce que ça peut sauver des gosses. Ça peut sauver notre enfant. Certaines vérités, encore une fois, c'est une chose que j'aime bien dire, font mal à entendre. Font du mal à entendre sur le moment. Ça m'agace ce que j'entends là. Sauf que c'est en train de sauver mon âme. Daniel, tout à l'heure, peut-être que il m'emmerde ce petit con. Je le dis de manière humoristique. Mais c'est pour ton âme, Daniel. C'est même pas à ton corps de chair que je parle. C'est à ton âme. Et peut-être que de l'autre côté, tu me diras, ah, merci, mon Jérémy. Je suis avec toi. Je suis là. Coucou. Voilà. Il y a des choses, ouais, ça nous agace, ça, ouais. Et encore une fois, on n'est pas tout seul. Et je voudrais le prêcher à toutes les mamans. Ça, c'est une chose que je vous dis régulièrement actuellement parce que quand je vois ce qui se passe. Mais les mamans, vous n'êtes pas toutes seules. Une chose que je dis souvent à Chris actuellement. Tu as des sœurs à l'église qui ont des défis de femmes et qui ont des défis de maman. Cours! Rejoins tes sœurs. Mais cours! Vas-y! Vite! Ce que je te disais tout à l'heure, Daniel, sors de chez toi. Va voir tes sœurs. Vas-y. Vas-y. Parce que là, il est plus que temps. Il est plus que temps. Et tout ça va n'aller quand il accélère, il sait qu'il lui reste peu de temps. Donc, il accélère. Et aujourd'hui, si on n'assure pas notre responsabilité de parent, moi qui vais sur certains, je me renseigne, ma chérie, si tu savais la facilité aujourd'hui de se procurer un livre occulte, de magie noire, ou je ne sais quoi, mais d'une facilité. Je peux commander demain et l'avoir demain. Si on savait toutes ces chaînes, toutes ces chaînes, toutes ces lectures, mais qui sont démoniaques, sataniques. Et c'est en libre accès au jour d'aujourd'hui. Encore une fois, nos yeux, je lis quelque chose qui n'est
pas de Dieu, j'entends quelque chose qui n'est pas Dieu aura des conséquences sur mon âme, qu'on en ait conscience. Encore une fois, cet outil, je vous fais voir cet outil. Ma chérie, regarde s'il te plaît. Cet outil, vous le voyez, est capable de désactiver un corps de chair. Pourquoi? C'est tout simple. C'est tout simple. C'est de nature. Nous sommes un corps de chair, mais nous sommes surtout une âme, un esprit. Les yeux, ce téléphone, orifice, les yeux, je regarde avec les yeux, ça rentre au niveau de mon âme. C'est capable de désactiver un corps de chair. C'est capable de pourrir une âme. C'est capable de détruire une âme. Et ce que j'observe tout autour de moi, c'est dramatique. Je répète, tout ce que j'observe autour de moi, c'est dramatique. Je ferme la parenthèse ici, je vous lis le fait divers rapidement. Et encore une fois, totale compassion, y compris pour les parents de ce jeune, y compris pour ce jeune qui était certainement habité par une certaine violence. Prière, énorme prière pour cette enseignante qui s'est pris des coups de couteau qu'elle n'avait certainement pas à prendre. Et je voudrais, on remettra cette enseignante dans la prière. Je voudrais citer ce verset biblique. Alors même que, avant même que je sois dans le sein de ma mère, je connaissais le nombre de mes jours. Alors je déclare dans le nom de Jésus. Jésus, tu connais le nombre de jours et tu es au contrôle du nombre des jours de cette enseignante. Encore une fois, quand j'ai regardé tous ces enseignants à l'école, j'étais en totale compassion avec eux. Je n'ai rien dit. Je sais faire silence aujourd'hui, mais j'étais en totale compassion avec eux. Parce que voilà, aujourd'hui, quel type d'enfant. Quand j'entends un père de famille à la sortie de l'école qui parle du diable, comme s'il parlait de la boulangerie à son enfant, mais est-ce qu'on se rend bien compte? Aujourd'hui, il y a des moments, j'ai pas d'autre choix que de me taire, mais j'ai pourtant tellement de choses à dire. L'esprit me presse à l'intérieur de moi. Quand j'entends justement certaines choses, quand je vois certaines choses, mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Aujourd'hui, même un jeune de 10 ans, même un jeune de... J'ai un jour observé une jeune fille qui giflait son père. De mes propres yeux. Mais quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Jésus revient, et vite. Je voudrais te laisser le temps de parole, ma chérie, mais c'était tellement important de le dire, encore une fois. Tellement important. Et que c'est un impact sur votre âme dans le nom de Jésus. Je lis cet article rapidement. Professeur poignardé par un élève à Sanary-sur-Mer. Il n'y a pas de connotation religieuse ou politique. Ah oui, on sort les cartes de la religion tout de suite. Comme si c'était... Voilà. D'ailleurs, Jésus, pour toute personne qui entendra cette vidéo par la suite, aujourd'hui, je crois que j'arrive à un point où j'assume et je prends la responsabilité de dire certaines choses. Jésus n'a rien à voir avec la religion. Il n'a rien à voir avec la religion. Je répète, Jésus n'a rien à voir avec la religion. Professeur poignardé par un élève à Sanary-sur-Mer. Il n'y a pas de connotation religieuse ou politique à ce stade. Ça me fait penser à une chose, je discutais ce matin et puis je disais à une personne, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus parler librement. Il me disait, mais si tu veux garder tes amis, alors ne parle pas de politique, ne parle pas de religion. Je disais, malheureusement, aujourd'hui, on est entouré d'esprits rétrécis. Et le libre opinion, la libre discussion, elle en prend un sacré coup. Parce qu'on devrait pouvoir parler de tout ce qu'on veut, avoir des optiques, des visions différentes, si ce n'est que Jésus est notre seul Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler sans qu'une seule personne se sente offensée. On ne peut plus parler. Aujourd'hui, on ne doit faire qu'une chose, c'est l'écraser. Comme j'aime dire aujourd'hui, on marche sur des œufs, quoi. Donc, il n'y a pas de connotation religieuse ou politique à ce stade, assure le professeur de la République de Toulon. Le drame s'est produit en début d'après-midi au collège La Guicharde à Sanary-sur-Mer, dans le Var. L'enseignante a été transportée à l'hôpital. La communauté éducative de nouveau touchée par un drame. Une professeure du collège de La Guicharde à Sanary-sur-Mer a été poignardée en classe par l'un de ses élèves mardi 3 février. Vous savez, je suis très nombre, moi. 3 février. Son pronostic vital est engagé. Je répète, son pronostic vital est engagé. Arrêté dans la cour, le mis en cause, âgé de 14 ans, a été placé en garde à vue du chef
de tentative a été placé en garde à vue du chef de tentative d'assassinat. Il n'y a pas de connotation religieuse, comme si c'était la carte qu'il fallait sortir à chaque fois. Mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il n'y a pas de connotation, on se rend bien compte dans quel combat on est actuellement. On s'en rend bien compte, encore une fois. Il n'y a pas de connotation religieuse ou politique à ce stade, a assuré le professeur de la République de Toulon, Raphaël Balland, lors d'une conférence de presse. C'est un article de France Info. J'essaierai de mettre le lien pour me protéger. C'est un article donc qui date du 3 février 2026 à 16h16. 16. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Avant de te laisser la parole, ma chérie, j'aimerais vous poser une seule et simple question. Qu'est-ce que vous pensez de ce que... Daniel, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu? Je trouve que c'est terrible, hein, c'est terrible. Je ne pensais pas que depuis que je suis née, j'ai toujours été élevée dans un milieu bienveillant et on n'a jamais entendu des choses comme ça et ça devient diabolique partout, à tous les niveaux. Et c'est grave, hein, c'est vraiment très grave. Et c'est vrai que nos enfants sont en danger dans ce milieu-là. Merci de le dire, Daniel. Oui, vraiment, hein. Merci. Faut vraiment être derrière. Ouais. T'as encore plus. Moi, j'aime bien écouter les personnes qui sont un petit peu plus âgées que moi. D'autant plus que tu as évolué dans le milieu, encore une fois, éducatif, social. Oui. Est-ce que tu me confirmes, encore une fois, Daniel, que ce que tu vois actuellement n'avait rien à voir avec tes années professionnelles? Tout à fait. Hein, on n'est plus dans le même monde. Hein. Okay. On est dans un monde totalement déchu, là. Hein. Ça fait mal. Hein. Franchement, moi, ça me donne le tournis de penser à ça. Petit clin d'œil de ton Jérém. Est-ce que tu comprends la nécessité de te nourrir de la bonne nouvelle? Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Oui. Je sais, Jérémy, je suis d'accord avec toi. Hein. Rien à dire par rapport à tout ce que tu m'as dit. Je le sais. C'est pour ton bien, Daniel. C'est vraiment avec tout mon amour. Tout mon amour. Oui. Vraiment. Sincèrement. Oui, je le sais. Je te connais assez bien pour le savoir. Sincèrement. Parce que moi, c'est pareil. Il y a des moments, je discutais avec un frère hier soir. À force de se prendre des gifles, de se prendre des droites, il y a des moments, j'ai des soutes de voyage, Daniel, sous les yeux tout de suite. Ah oui, ça m'étonne. Il y a un moment, si on ne court pas vers notre Seigneur et Sauveur, mais Jacqueline, encore une fois, mais comment font ceux qui n'ont pas Dieu? Comment ils font? Oui. On se rend bien compte que, justement, beaucoup déconnectent complètement. Il y a de quoi, hein. Complètement. Ouais. Ma chérie, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je dirais simplement que malheureusement, tel que dit la parole, on voit bien que l'œuvre est que le diable est sur terre et qu'il œuvre sur terre. Hein. Il parcourt la terre en long, en large, en travers. Voilà. Malheureusement, nous sommes dans ce monde, donc on est victime de tout ce qui peut se passer, que ce soit de façon directe ou de façon indirecte. Heureusement que on a cette, je vais pas dire cette chance, mais cette force, c'est de pouvoir se rattacher et de regarder, de lever les yeux en l'air, parce qu'on en a vraiment besoin d'avoir de l'espérance. Après, ouais, on voit des faits divers de partout aujourd'hui. Malheureusement, ça fait plus de 2000 ans que ça dure. Je pense que sur cette terre, en fait, c'est le lot quotidien, voilà, tout simplement. C'est le lot quotidien. Tant que le diable sera là, qu'il ne sera pas déchu, ça continuera. Voilà, donc vivement le retour du Seigneur et que une nouvelle ère et que les 1000 ans enchaînés arrivent. Voilà. Amen. Une courte parenthèse par rapport à ce que tu dis, ma chérie. Je disais à Daniel quand elle est arrivée, avant que tu arrives, justement, Daniel, arrêtons d'être victimes et soyons acteurs. Voilà ce que je dirais. Également, de ne pas se dédouaner de ses responsabilités. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour se taire, mais il y a un temps pour parler également. Voilà. Il y a un temps pour
rester en paix, mais il y a un temps pour agir aussi. Il y a un temps pour se lever, pour prendre autorité. Il y a un temps pour dire la vérité. Notre pasteur Pierre, ma chérie, qui disait la justice, la vérité est notre mandat. Participer également au salut des personnes qui gravitent autour de nous est de notre responsabilité. On l'a prêché de long en large ici, bien entendu, avec le savoir bien cuisiner une âme, dans le sens divin des choses, d'accompagner une âme. Alors, oui, Saint-Esprit, parfois je te passe la main. Mais encore une fois, une chose que vous m'entendez dire en long, en large, la responsabilité de l'armée céleste, des anges, de Dieu, c'est de faire ce qu'on ne peut pas faire. Par contre, l'armée céleste, les anges, Dieu, ne feront jamais ce qui est de notre responsabilité de faire. Jamais. Je ferme la parenthèse ici. Je t'en prie, ma chérie. C'était bien, on a partagé le lot en deux. C'est bientôt 1 heure de communication. Maintenant, on va passer à la phase beaucoup plus... La bonne nouvelle. Vas-y, ma chérie, je t'en prie. La bonne nouvelle. Bah oui, parce que heureusement qu'il y a des bonnes nouvelles également et qu'on va œuvrer également pour la bonne nouvelle. Voilà, je voulais parler de la joie parce que bien souvent, il y a énormément de versets. J'ai été rechercher des versets concernant la joie. Je n'ai pas tout relevé parce qu'il y en a à foison, à foison, à foison, ce qui montre bien et que c'est important en fait. Voilà, c'est une chose importante. C'est un sentiment, une émotion, voilà, qui a toute sa place en fait dans la vie du chrétien et dans la vie de tout le monde d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai été chercher pour commencer la définition de la joie dans le petit Robert ou le grand Robert ou le Larousse comme vous voulez. Et en fait, la joie est une émotion agréable et profonde. Je vais insister sur le mot profond parce que ça a toute sa signification dans la Bible, la profondeur de cette émotion. C'est un sentiment exaltant qui est bien souvent lié à une cause particulière. Voilà. Et on va voir du point de vue biblique quelle est la cause particulière qui donne la joie et qui doit donner la joie. Voilà. Alors la joie, ce n'est pas une invention des hommes, mais c'est une émanation de Dieu. Elle ne se fabrique pas. Elle ne se transmet pas. Elle est donnée d'en haut et elle est reçue du dedans. Pourquoi je parle de profondeur? Plus encore que la rechercher, il faut savoir l'accepter, car elle se reçoit bien davantage qu'elle ne se cultive. Voilà, donc la joie est quelque chose que l'on reçoit. Je parle bien évidemment d'un point de vue biblique. Cette joie est un cadeau de Dieu et Jésus lui-même le dit dans Jean 15 au verset 11. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Ça sous-entend également que notre joie est complète que lorsque la joie de Jésus est en nous. On voit bien le fait que la joie, en fait, voilà, c'est pas quelque chose qui vient de nous finalement, mais c'est bien quelque chose que l'on reçoit et après qui se diffuse, voilà, partout. Donc la joie, du point de vue biblique, est une joie entière. Elle ne faillit pas et elle ne dépend pas de nous, ou elle ne dépend pas des circonstances non plus. On peut, par contre, être amené à être joyeux pour un tel ou tel événement, certes, mais moi là, je parle vraiment de la joie profonde, celle que Dieu nous donne. Donc la joie est très importante dans la Bible. Ce n'est pas un sentiment qui est passager. On peut être heureux. Être heureux, ça s'apparente à la joie, mais ça va durer un petit moment, le temps de la circonstance qui nous rend heureux, le temps d'un événement qui nous rend heureux. Mais cette joie profonde, elle reste en nous. Le fait d'être heureux par rapport à un événement
ça va s'atténuer un petit peu avec le temps. Donc, ce n'est pas un sentiment qui est passager. Mais non. Elle est la réponse à la présence de Dieu, à ses promesses et à sa bonté, d'un point de vue biblique. Des versets nous rappellent que quelles que soient les épreuves que nous traversons, nous pouvons toujours nous réjouir et trouver en Jésus la véritable joie, cette joie profonde. La joie est une grâce venue du ciel et que l'Esprit lui-même dépose en nous comme un fruit tout de suite après celui de l'amour. Effectivement, la joie est au top 2, voilà, et dans le top 3, mais deuxième place dans toute la description de ce qu'est que le fruit de l'esprit. Je reprends Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. L'amour, la joie emmène la paix. On verra que la joie amène la paix. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce n'est pas anodin, je pense, si dans cette description du fruit de l'esprit, tout d'abord, il y a l'amour de placer en premier, puisque Dieu est amour. C'est le premier commandement, c'est le plus important. Et la joie vient juste après. Donc on voit bien que la lumière, donc Dieu, est source de joie. Dieu est un rayonnement de joie pour nous. Et c'est ce qu'il veut être. J'ai relevé quelques petits versets. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a des tonnes et des tonnes de versets qui parlent de la joie. Moi, j'en ai relevé quelques-uns. Après, à chacun d'aller voir, d'aller taper sur Google, consulter la Bible et puis de regarder plusieurs versets sur la joie. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Un commandement tout simple, trois mots. Soyez toujours joyeux. Voilà, c'est tout simple. On verra que la joie, en fait, finalement, c'est quelque chose de très simple. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Psaume 94, verset 19. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Là, on voit l'action de Dieu dans notre vie face aux épreuves et qui nous permet, en fait, son action nous permet de garder une joie, d'être en paix également. De passer les épreuves plus facilement que si on n'était pas dans cette paix. Psaume 16, verset 11. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Voilà. Là, ce verset nous montre bien que quand on est chrétien, né de nouveau, croyant, ayant la foi, connaissant les bienfaits, les bontés de Dieu, eh ben, on ne peut être que dans la joie parce qu'il nous apporte tellement. Jean 15, verset 11, c'est Jésus qui parlait et qui disait « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, ce verset. Voilà, il dit bien ce que je disais tout à l'heure, c'est que la joie profonde, elle ne vient pas de nous, en fait. Voilà, nous, en fait, on va la cultiver, mais on la reçoit. Et on la reçoit de qui? On la reçoit de notre Seigneur. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. On voit bien l'antagonisme entre la joie et puis la tristesse, l'abattement. Voilà. Et là, on se rend compte qu'en fait, la joie, voilà, elle peut agir comme un médicament également, entre guillemets. Médicament, entre guillemets, voilà. Elle guérit. Voilà, donc d'innombrables versets. Donc, en fait, tous ces versets montrent que, la plupart d'ailleurs de ceux que j'ai lus montrent que la joie est donc bel et bien un don de Dieu. Voilà, le fruit de l'esprit, un don de Dieu. D'ailleurs, Jésus déclare dans Jean 16 au verset 22, « Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Pourquoi? Parce que c'est notre Seigneur qui l'a donné. Voilà. Alors, la joie est un sentiment de pur plaisir qui dépend de la présence de Jésus
et qui ne dépend pas de qui nous sommes ou des événements extérieurs, parce que chrétien, né de nouveau, Jésus vit en nous. Elle amène à un sentiment de paix et de plénitude, conduisant à un épanouissement durable. Et je parle bien toujours de cette joie profonde. Donc cette joie divine, cette joie du Seigneur, cette joie profonde, nous apporte longévité, santé, amour, bonheur, paix, prospérité, amitié, énergie, confiance en soi et motivation. La joie est essentielle à la vie du chrétien, car elle est le signe de notre salut et elle porte des fruits. Elle fortifie dans les épreuves. Elle est indispensable à la vie que Jésus souhaite pour nous. Et donc, selon la Bible, la joie est comme un médicament qui guérit et qui fortifie. Voilà. Si elle est à nouveau notée dans le top 3 du fruit de l'esprit, c'est bien parce qu'elle a une action sur nous qui est plus que bénéfique, plus que positive. Alors, une petite question, avoir la joie selon la Bible. Voilà. En se basant vraiment que sur la Bible et notre façon en fait d'aborder la Bible, de la lire et qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours. Bah déjà, il faut avoir conscience que la joie vient de Dieu. On l'a vu dans les versets. Donc, on doit cultiver cette joie. Et la joie peut être renouvelée par la prière. La joie profonde est là même au milieu des larmes. On a des épreuves dans notre vie, on en aura toute notre vie. C'est notre lot sur terre. Mais malgré tout, il n'empêche qu'on peut être en joie. La joie est une force intérieure. Et la joie est simple et pleine de gratitude. C'est une petite description de la joie dans la Bible. Donc au quotidien, on peut faire des actes pour cultiver cette joie et pour mettre de la joie dans sa vie et voire même dans celle des autres aussi. Par exemple, des petites choses toutes simples. Donc, qui sont en dehors du fait de lire la Bible, d'écouter la parole, d'avoir reçu Dieu. Voilà, au quotidien. Je l'ai dit, on peut faire des choses. Déjà, décider d'être joyeux. Voilà. En fait, je disais tout à l'heure que la joie est un don de Dieu qu'il faut accueillir. Voilà. Si tu l'accueilles pas, tu l'as pas en toi. Voilà. Donc il faut le vouloir. Voilà, également. Donc c'est une décision personnelle. Parlez tout à l'heure, mon chéri, des infos. On se rend compte de l'atmosphère que des mauvaises nouvelles rendent autour de nous. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer, non, il faut en connaître le minimum parce que nous ne sommes peut-être pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Donc, il y a des choses à savoir également. Voilà. Mais voilà, arrêtez de regarder les infos en boucle. Changer de façon de s'alimenter. Changer de façon de se connecter, se reconnecter à de bonnes choses afin de pouvoir sortir de la peur, sortir des drames et réussir à prendre de la distance également avec les choses qui se passent. Arrêtez de râler. En France, je crois que j'avais vu une fois qu'on est le pays où il y a le plus de râleurs. Voilà. Eh ben, arrêtez de râler parce que râler pollue notre quotidien, nous épuise et finalement ne fait pas avancer. Voilà. On nous fait patiner dans la semoule et ressasser et voilà. Et on n'avance pas. Il faut passer du temps avec des gens joyeux et positifs. Alors, la joie nous est transmise de Dieu, mais quand on la cultive, on peut la transmettre à d'autres. Et d'autres peuvent nous mettre également en joie quand, voilà, c'est tellement agréable en fait de côtoyer des personnes qui ont le sourire plutôt que de côtoyer des personnes qui pleurent tout le temps. Voilà, il y a quand même une sacrée différence. Il faut apprendre à s'émerveiller. Voilà. Quand j'ai pensé à ça, il y a un verset qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est « Venez à moi mes petits enfants ». Voilà. Et bien en fait, voilà, il faudrait qu'on arrive en fait à prendre le temps de s'arrêter sur des choses toutes simples. Voilà. De pouvoir les apprécier dans le temps présent
mais vraiment les apprécier à fond. Voilà. Les moindres petits cadeaux que la vie nous offre, s'émerveiller devant. Et en fait, ça met un gros dans notre vie, finalement, de s'émerveiller des choses toutes simples. On peut pratiquer la gratitude également. Voilà. Apprécier également, voilà, ce que je disais tout à l'heure, toutes ces petites choses que la vie nous offre. Voilà, parce que malgré tout ce qu'on peut voir de terrible, il y a également de belles choses. Voilà. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas que toutes ces choses terribles effacent toutes les belles choses qu'il y a aussi. Donner de la joie aux autres. Il y a un verset qui le dit. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Certes, quand on reçoit des choses, on est heureux, on est content, on est joyeux. Mais quand on donne et avec son cœur, non pas de façon, non pas en voulant attendre absolument quelque chose en retour, mais vraiment de façon gratuite, je cherchais le mot, et ben on est très heureux de donner de façon gratuite. Voilà. Parce qu'en plus de ça, on sait qu'il y en a un là-haut qui a vu et qui est heureux aussi. Il faut savoir prendre du temps pour soi, faire ce qu'on aime, se ressourcer. Voilà, c'est important également pour cultiver cette joie. Et puis, il y a également le lâcher-prise. Voilà. Le perfectionnisme tue la joie. La pression tue la joie. Voilà. Lâcher prise par rapport à certaines choses. Voilà. Et on est plus en paix. L'écriture, avec un grand E, donc la parole, présente 3 sortes de joie dans la Bible. Voilà. Alors, elles sont pas détaillées, comment je vais dire, par petits paragraphes dans la Bible. On les retrouve dans de nombreux passages dans la Bible. Voilà. Et moi, j'ai dénombré 3 sortes de joie. Il y a la joie publique. Alors, je vais expliquer vite fait en quoi ça consiste, enfin, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui les définit. Donc, il y a la joie publique, la joie personnelle et la joie pure. Là, tout ce dont j'ai parlé, ce que j'ai voulu un petit peu amener, fait beaucoup plus partie de la joie pure. La joie pure, c'est vraiment cette joie profonde, voilà, qui est ancrée très profondément en nous. Donc la joie publique, en fait, c'est une expérience qui est partagée par bon nombre de personnes, mais qui s'estompe rapidement. Elle est éphémère, elle disparaît au bout d'un moment. Et en fait, son intensité varie selon les événements. Donc dans la Bible, en fait, cette joie apparaît et on en fait mention dans les versets, notamment lors des fêtes annuelles. Alors, je n'ai pas relevé les versets, mais par exemple, je vais vous dire les versets, mais je ne les ai pas écrits, je ne les lis pas, faudra aller les chercher. Par exemple, dans Nombre 10, au verset 10, on parle de cette joie publique. Dans Deutéronome 16, au verset 15, on parle également de cette joie publique, donc qui a lieu vraiment quand il y a des événements en commun. Voilà. Des fêtes, des célébrations. Il y a ensuite, je disais, deuxième joie, la joie personnelle. Alors, la joie personnelle, c'est un petit peu ce qu'on vit, en fait, nous, tous les jours, si ce n'est pas cette joie profonde. Voilà, c'est une joie qui se vit de façon intérieure, mais qui est perçue de façon extérieure et qu'on ne perçoit qu'après avoir vécu un événement qui nous a mis en joie. Voilà, elle est profonde, elle est durable, mais elle a un petit temps également. Voilà, elle va pas être elle va s'estomper également au fur et à mesure que l'événement s'estompe. Dans Luc 1, versets 39 à 44, il en est fait mention. Et dans 2 Timothée 1, chapitre 1, chapitre 4, il en est fait mention également. Et il y a donc la joie pure. Là, c'est donc celle que j'évoquais depuis le début. Cette joie qui est vraiment intense, profonde. Et ben cette joie, en fait, elle se vit au niveau spirituel. Elle est indépendante de l'individu. Elle peut sembler insaisissable parce qu'on ne sait pas en fait où la trouver. À l'extérieur, autour de nous. On ne sait pas où la trouver. Parce qu'en fait, elle vient d'où? Elle vient du Seigneur. C'est le fruit spirituel d'une relation personnelle avec le Seigneur, enracinée dans sa parole et cultivée par le Saint-Esprit. Elle est inébranlable, profonde et engendre une paix qui surpasse toute intelligence. Donc en fait, il faut la cultiver
de la façon même qu'on cultive un jardin, afin de la faire, de continuer de la faire fleurir en fait en nous, de la faire vivre, mais également, pourquoi pas, et ça c'est important, c'est de la transmettre aux autres. N'oublions pas que nous sommes les témoins de ce que fait Jésus dans notre vie, de ce qu'a fait Jésus dans notre vie, de ce qu'il continue de faire. Euh, Témoigner de la joie profonde que le Seigneur nous emmène, donc cette joie divine, cette joie voilà, que seul Dieu peut nous emmener, qui est vraiment ancrée très profondément, et ben, peut emmener également les personnes autour de nous qui nous côtoient à réfléchir, à se dire mais malgré les épreuves, voilà, cette personne, elle est toujours en joie, elle est en paix. Parce qu'en fait, cette joie emmène la paix. Elle est en paix. Et puis, ça a l'air vraiment solide, costaud. Mais bon sang, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme ça, comme ça. Bah, c'est une façon également d'emmener la parole, d'emmener, voilà, de faire témoignage de ce que Dieu fait dans notre vie. Euh, il y a un verset que j'ai bien aimé et que j'ai mis en corrélation avec le fait que cette joie, en fait, c'est comme une lumière finalement. Voilà, c'est comme une lumière intérieure qui brille et qui nous entoure d'un halo de joie. Et les personnes donc, qui viennent à notre contact, elles sentent qu'il y a quelque chose. Voilà, malgré les épreuves, on est en joie, malgré. Je dis pas qu'on verse pas de larmes, je dis pas ça, mais il y a cette paix. Voilà, il y a cette lumière malgré tout qui est là, même si les épreuves, les événements sont difficiles. Et en fait, c'est une lampe, c'est comme une lampe, comme une lumière. Et donc, j'ai mis en corrélation un verset dans Matthieu au chapitre 5, le verset 15, qui dit « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Voilà. Cette lampe, je fais la corrélation lampe-joie. Voilà. Cette joie, en fait, elle n'est pas faite pour qu'on la garde que pour nous. Voilà. Mais il faut la montrer. Il faut montrer. On est encore une fois la représentation de ce que Dieu fait dans notre vie. Et donc, il faut montrer cette joie qu'il nous apporte, même dans les épreuves compliquées, voilà, pour que ça éclaire et que ça emmène les autres à être éclairés de cette lumière. Voilà. Donc, moi, j'ai terminé de parler de la joie. Il y a plein de choses à dire encore. Je suis sûre qu'il y a plein d'articles sur la joie enfin, selon la Bible, la joie divine, la joie profonde et tout. Je sais que mon chéri, tu disais que tu voulais faire un apport supplémentaire juste après, concernant le rire. Je vais juste faire un petit aparté pour emmener ton sujet. La joie nous emmène à rire. Voilà. C'est comment je vais dire, c'est une expression. Voilà, c'est une expression physique. Elle nous emmène à rire, elle nous amène à sourire. Mais attention, je voulais juste préciser que rire, ce n'est pas la joie profonde. Voilà. Rire, en fait, correspond plus à la joie publique, la joie personnelle. Mais ça n'a rien à voir avec cette joie profonde. Parce que le rire, en fait, est momentané. La joie profonde, telle que je l'ai décrit, c'est vraiment, c'est ancré, c'est inébranlable, c'est éternel, c'est dès l'instant qu'on continue de se nourrir. Et on ne peut pas rire de tout. Voilà. La joie et le rire n'ont pas la même fonction quelque part. Le rire permet de s'exprimer, voilà, de ressortir une émotion, mais malheureusement, ça permet également l'expression de choses qui ne sont pas chrétiennes. Voilà. Je pense notamment à la moquerie. Voilà, rire, moquerie, voilà, on associe beaucoup les choses. Et ça n'a rien à voir avec la joie. La joie, c'est pas aller se moquer d'autres, ce n'est pas rire des autres. Voilà, ce n'est pas rire de tout. La joie sous-entend une notion de respect également. Elle fait partie du fruit de l'esprit. Il ne faut pas oublier. Donc, dans le fruit de l'esprit, tout ce qui nous est décrit dans le fruit de l'esprit,
doit emmener également à un respect de l'autre, un respect de soi également et un respect de l'autre. Voilà. Donc c'était le petit truc que je voulais apporter en plus, voilà, pour emmener ton intervention, mon chéri. Voilà, pour moi, c'est Men, je voudrais fait. juste faire une chose par rapport à ton message, ma chérie. Et ça me va en plein cœur. De mon côté, ce que je voudrais dire, c'est que, ma Danielle, ce que je peux te confirmer, c'est que j'ai une chérie, en fait, justement, qui a ce don particulier que je n'ai pas toujours. Voilà. Donc, le Saint-Esprit, justement, on priera pour la fin de ce live, m'inonde par cette joie. Voilà, ma chérie, si tu peux prier pour moi à la fin de cette prière ou ce soir. Ouais, mais en tout cas, ouais, c'est une chose que je reconnais chez toi. Ma chérie, ma Mimine, mon Esther, comme je t'appelle, c'est ce don particulier. C'est cette joie. C'est cette paix. C'est. J'ai écouté un témoignage d'un pasteur, ma chérie, aujourd'hui. Pourtant, un grand, grand pasteur. Et il parlait également de sa femme. Un peu comme Colombo, il parle toujours de sa femme. Nous, les pasteurs, n'oublions pas de parler de nos femmes. Et ce pasteur témoignait la même chose que moi, en fait. Il disait, mais ma femme, il peut bien se passer quoi que ce soit. La maison peut bien brûler. Elle est en joie, elle est en paix. Elle attendra juste que cet incendie s'éteigne, en fait. Et ce pasteur, pourtant grand pasteur, témoignait également. Je me reconnaissais un petit peu chez ce pasteur qui disait, moi, j'ai tendance à m'agacer beaucoup plus vite que ma femme. Alors, en tout cas, ça me parle. Voilà. C'est une chose que je reconnais chez toi. Voilà. Alors, ce que j'espère, je te coupe juste 2 petites secondes par rapport à ta réaction. Ce que j'espère, c'est que vraiment ce message, il impacte beaucoup de personnes et qu'il emmène à réfléchir sur, voilà, sur cela, sur ce fruit de l'esprit et qu'il emmène beaucoup de personnes à aller la chercher, à aller la cultiver, à aller la redonner aux autres. Voilà. Moi, il y a une chose un apport supplémentaire que j'aimerais te dire, une courte parenthèse qui me vient en tête. Ce qui me vient en tête, mon Esther, c'est qu'il y a également des choses à travailler pour amener cette joie. Ça se fait pas tout seul non plus. C'est-à-dire de cultiver son couple. C'est-à-dire d'agir pour sa famille. C'est-à-dire voilà, il y a des choses qui doivent être mises en place pour installer cette joie-là, en fait. Également, les fruits de l'esprit, de nourrir ce Saint-Esprit, ma Danielle. Ouais, de cultiver ce Saint-Esprit, c'est là où je voulais te faire un clin d'œil, ma Danielle. Là où on est fatigué, et je pense que Mimine va me suivre dans ce que je vais dire. Quand on est fatigué, quand on a une certaine lassitude, une certaine fatigue, un certain ras-le-bol, que c'est compliqué de vraiment nourrir ce Saint-Esprit, parce que Christ vient nous apporter cette vérité, c'est que la joie est un don de l'esprit. Donc, si on ne nourrit pas ce Saint-Esprit, en ce qui me concerne, j'ai installé un palier supplémentaire, c'est de me lever le matin pour le nourrir encore plus, ce Saint-Esprit. Parce que certainement, peut-être qu'il va justement me nourrir d'une joie supplémentaire. D'avoir l'humilité de reconnaître également ce qu'on a à travailler en nous. Ma Mimine, tu as des choses à travailler. Ma Danielle, tu as des choses à travailler. J'ai des choses à travailler. Voilà. L'humilité également est un fruit de l'esprit. Mais vraiment, la chose que j'aimerais t'apporter, ma Danielle, et je pense que ma Mimine te le dira également, si on omet de nourrir ce Saint-Esprit, on perd la paix, on perd la joie, on perd la patience, on perd l'endurance, on perd ces fruits de l'esprit, en fait, tout simplement. Voilà. Ma Danielle, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, c'est tout à fait juste ce que tu dis, Jérémie, hein. Et moi, je me sens joyeuse au fond de moi-même quand même, hein, avec tout ce que je vis, même si c'est pas évident. Mais il y a cette joie en moi. Et je la trouve de façon décuplée quand je suis devant une image du Christ et que je prie, ou devant une croix. Je sens vraiment que la joie est là et je l'ai en moi. Ça, c'est indéniable, hein. Ouais, ouais. Amen. Oui, je l'ai, il n'y a pas de problème, hein. Un réflexe, je ne sais pas si vous l'avez, les filles, en tout cas de mon côté, quand je sens qu'intérieurement, ou là, je suis en train de perdre la paix, de demander au Saint-Esprit, puisque c'est un don de l'esprit, ma chérie vient de le remettre à la lumière, Saint-Esprit, inonde-moi
de ta paix surnaturelle, inonde-moi de ta joie surnaturelle. Mm. Une chose que je témoigne de mon côté, mais on va continuer d'évoluer, Chris et moi. J'étais quelqu'un, avant je faisais tout le temps la gueule. Tout le temps. Ça va quand même mieux. Il y a encore, ma chérie, allez, accorde-moi-le. Ça va mieux quand même qu'il y a 15 ans en arrière. Ça va mieux qu'il y a 10 ans en arrière. Il y a plus d'antidépresseurs. Il y a des choses en moins. Il y a du poids en moins. Dans les deux sens du terme. Il y a encore, voilà, de mon côté, il faut que cette joie-là prenne puissance. Je le reconnais. Je le remets à la lumière parce que la lumière fait reculer les ténèbres. Donc, priez pour moi, prie pour moi, ma Danielle, prie pour moi, ma chérie, dans ce sens-là. Quand vous pensez à moi, inonde-le de ta joie, Saint-Esprit. Voilà, je reconnais que de mon côté, c'est pas encore tout à fait au point. Donc, Seigneur Jésus, tu as entendu. Saint-Esprit, tu as entendu. Inondez-moi par votre joie surnaturelle. Inonde ma Danielle par ta joie surnaturelle. Inonde ma chérie par ta joie surnaturelle. Voilà. Voilà par rapport à ça. Ma chérie, est-ce que tu veux redire quelque chose par rapport à ça? Oui, je voulais juste te reprendre sur ce que tu disais tout à l'heure, que pour faire venir, voilà, pour qu'on ait la joie en nous, il faut faire des actions. Alors, c'est pas nous qui faisons venir la joie. Je veux réappuyer dessus. Mais on se doit de la cultiver. Voilà pourquoi j'ai donné quelques petites choses qu'on peut faire au quotidien. En dehors de lire la parole aussi, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est clair qu'elle est alimentée par le Saint-Esprit, puisque c'est un fruit de l'Esprit. Voilà, ça c'est clair et net. Mais si comme on s'occupe d'un jardin correctement, on alimente, on cultive cette joie, elle va fleurir, elle va donner du fruit aussi, etc. Elle va rester en nous, voilà. Finalement, ça sera des fleurs éternelles qu'on aura profondément en nous. Par contre, c'est clair que si on ne la cultive pas, et tu as eu bien raison de le rappeler, si on ne la cultive pas, si on ne reste pas ancré dans le Seigneur, on n'écoute pas le Saint-Esprit, on ne laisse pas agir en nous, on ne lit pas la parole, on ne fait pas toutes ces petites choses au quotidien, toutes les actions au quotidien pour continuer également de l'alimenter, de la cultiver, et ben c'est clair qu'à un moment donné, elle aura pas elle va perdre de toute sa puissance en fait, voilà. Parce que finalement, la joie, c'est quoi? C'est une arme, c'est un médicament, mais plus qu'un médicament, c'est une arme qui nous permet de, je sais pas si elle est mentionnée dans l'armure du chrétien, mais c'est une arme qui nous permet de passer vraiment des moments compliqués, des épreuves difficiles et de trouver une paix. Et quand on a cette paix, mais qu'est-ce qu'on est bien et on veut y rester. Donc oui, il faut cultiver, il faut garder, il ne faut pas la laisser s'éteindre, il faut la laisser fleurir. C'est pas nous qui nous apportons notre propre joie, sauf la joie personnelle ou la joie, comme je disais tout à l'heure, la joie personnelle ou la joie collective, là, la joie, j'ai perdu, voilà, la joie publique, voilà. Mais cette joie profonde, c'est lui, là-haut, qui nous l'a donnée. C'est un fruit de l'esprit. Ça ne vient pas de nous. Mais on se doit de la faire fleurir, de la cultiver, de la faire grandir, de l'alimenter, et pour pouvoir bien la garder ancrée en nous. Voilà. Ok. Alors, par rapport à cette chose supplémentaire que tu m'apportes, ma chérie, il y a une chose spirituellement dont j'aimerais te parler, qu'on parle chez les chrétiens, c'est de portes ouvertes. Il y a des portes ouvertes au Saint-Esprit. Il y a des portes ouvertes aux choses qui ne sont pas du Saint-Esprit. Il y a un nettoyage qui se fait dans notre habitation, qui continue à se faire dans notre habitation, gloire à Dieu. Encore une fois, on est dans une saison qui, pour moi, on se retrouve dans une même mission, donc il y a une vision qui est aujourd'hui système entonnoir, encore une fois. Les choses avancent, les choses changent. Par contre, quand il y a des portes ouvertes à des choses qui ne sont pas de Dieu, quelle est la conséquence? Ça fait fuir le Saint-Esprit, donc les fruits du Saint-Esprit. Donc, avoir des portes ouvertes à des choses qui ne sont pas de Dieu a pour conséquence de faire fuir la joie. Voilà la parenthèse supplémentaire que je t'apporterai à cogiter. Voilà pourquoi il est important de fermer toutes les portes, encore une fois, aux choses qui ne sont pas de Dieu.
Je le prêche pour toi, ma chérie, je le prêche pour ma Danielle, je le prêche pour moi. De bien scruter, mais quelle est cette porte ouverte? Vers quoi m'apporte cette porte? Où est-ce qu'elle m'emmène? Large est le chemin qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui le prennent. Étroit est le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui le prennent. Donc, de bien vérifier, OK, il y a cette porte. Il y a celle-ci, il y a celle-ci, il y a celle-ci, il y a celle-ci. Un peu comme dans une maison, il y a des fenêtres et puis il y a des portes. OK? Mais si j'ouvre cette fenêtre, ça donne accès à quoi? Si j'ouvre cette porte, ça donne accès à quoi? Si ça donne accès à des choses et uniquement des choses qui sont de Dieu, alors on peut être garanti qu'il y aura les dons de l'esprit, qu'il y aura les fruits de l'esprit, dont la joie. Si ce n'est pas, s'il y a un mélange, il y a des choses qui sont de Dieu, puis d'autres, beaucoup moins. Ben, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? La joie sera moins importante. La paix sera moins importante. Les dons et les fruits de l'esprit seront moins importants. Voilà pourquoi la parole nous parle qu'on a un Dieu d'ordre et pas un Dieu de désordre. C'est soit la vérité, ça peut pas l'être un peu, la vérité. Soit ma maison est remplie uniquement de Dieu, uniquement de la vérité. Alors là, oui, la joie va monter en puissance. Par contre, s'il y a un peu de Dieu et un peu d'autre chose, un petit peu de vérité et un petit peu d'autre chose, ça va amoindrir les choses, en fait. Certaines choses peuvent chasser le Saint-Esprit. Donc, chasser la joie. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Donc, nous tous, de scruter, OK, qu'est-ce qu'il y a dans ma maison? Est-ce que c'est uniquement Dieu? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu? Et dans ce cas, s'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu, eh ben, à nous de faire le travail de chasser ces choses qui ne sont pas de Dieu. Et de laisser uniquement la place au Saint-Esprit. Et alors là, ce sera la paix parfaite. Là, ce sera la joie parfaite. Là, ce sera les dons de l'esprit, uniquement les dons de l'esprit parfaits. Uniquement les fruits de l'esprit parfaits. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. C'est écrit dans la parole. S'il y a division, division, alors le Saint-Esprit n'est pas à sa pleine puissance, n'est pas à son plein potentiel, pire. Il peut partir. Donc, perte de paix, perte de joie, perte de réussite, perte. Alors que, en Dieu, uniquement en Dieu, on a un Dieu qui nous parle de gain et pas de perte. Encore une fois, cette notion, moi, quand dans ma vie chrétienne, en fait, ma chérie, tu l'as vu, tu partages ma vie, tu es celle qui me connaît le plus aujourd'hui après Dieu. Enfin, je sais pas, je vais le dire autrement, tu es celle qui m'observe le plus après Dieu. Je vais le dire plus comme ça. Parce qu'encore une fois, cette notion, on peut partager sa vie des années avec une personne et puis on se rend compte qu'on la connaît pas, en fait. Ça, c'est une notion aussi, je crois. Tu es celle qui m'observe le plus après Dieu. Dans mon cheminement chrétien, tu m'as vu un jour prendre un sac poubelle et jeter tout ce qui n'était pas de Dieu. En tout cas, un maximum de choses et tu me vois continuer de le faire. Donc, à nous de scruter nos placards, nos maisons, nos meubles, nos statues. On parle d'idolâtrie. La Bible nous parle d'idolâtrie. Voilà. À quoi ont accès nos yeux, nos oreilles, encore une fois? Qui est-ce qui nous téléguide? Qui téléguide cette personne qui habite ma maison? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ou est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit? Quand on évolue au milieu d'une famille qui n'est pas encore complètement gagnée pour Christ, la joie, elle n'est pas complète. La paix n'est pas complète. On doit avoir cette notion. D'où la nécessité, encore une fois, d'apporter Jésus à un maximum des âmes qui nous sont confiées. Parce que c'est la garantie d'une vision commune et pas d'une division, et donc de la réussite de ce couple et de l'ensemble de cette famille. Une chose sur laquelle je te rejoins, ma chérie, ça c'est de Manu. Notre paix ne doit pas dépendre des circonstances qui nous entourent. Mais quand, encore un verset que j'aimerais citer, si une maison est divisée contre elle-même, alors elle ne peut pas subsister. C'est réel. C'est réel. Et, ma chérie, tu nous connais depuis qu'on se connaît, nos 15 ans. Je n'ai pas peur de remettre ces choses à la lumière au jour d'aujourd'hui, encore une fois. Je crois que tu
as pris conscience que tu avais un chéri qui aujourd'hui dit des choses qu'il ne disait pas auparavant. Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Tu as vu ce processus qui s'est passé chez nous. Tu as vu ces choses qui ne sont plus chez nous. Tu as vu tu as vu ce cheminement-là. Quand les écailles tombent, en fait, des yeux, tu vois des choses que tu ne voyais pas avant. C'est pour ça ce verset biblique également, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les choses de l'esprit se voient qu'avec l'esprit, pas avec la chair. Voilà pourquoi parfois dans une maison, il y a division. Parce que ce que je vois, ils ne le voient pas. Là où je vois qu'il y a danger, ils ne voient pas qu'il y a danger. Toutes ces discussions, toutes ces prises de position, ma chérie, tous les deux, tu les connais. Notre cheminement à tous les deux, de notre famille, tu connais ça. Tu l'expérimentes autant que moi. Les combats, tu les partages autant que moi. À nous de bien méditer sur tout ça. Qu'est-ce qui pourrait être une porte ouverte à quelque chose qui n'est pas Dieu au jour d'aujourd'hui dans ma maison? Alors dans ce cas-là, si l'esprit me fait voir que cette porte, elle n'est pas de Dieu, à moi de tout faire pour la fermer, cette porte. Et la joie va encore monter un palier supplémentaire. La paix va monter un palier supplémentaire. Encore une fois, je te parle de notre cheminement tous les deux, que ce soit un témoignage pour nombre de personnes. Depuis nos 15 ans qu'on marche ensemble, l'un à côté de l'autre, ma chérie. Il y a tout un tas de portes qui ont déjà été fermées. Ce qui fait qu'on en est là au jour d'aujourd'hui en 2026. En février 2026. Il y a tout un tas de portes qui ont été fermées. De mon côté, du tien, qui ont été fermées. Il y en a encore à fermer. Elles vont être fermées. C'est un processus. La marche chrétienne, c'est un processus. Mais je te dis qu'il y en a encore à fermer. Alors, si tu veux la joie parfaite, si tu veux la paix parfaite, si tu veux l'amour parfait, à nous de faire ce travail. Et dans le couple, on doit être dans une vision commune et pas dans une division, deux visions. Parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ce qui se passe chez les autres, ça regarde les autres. Ce qui se passe sous son propre toit, en tant que mari, femme, vous ne formerez qu'une seule chair, c'est de notre responsabilité. À tous les deux. À toi, à moi. Tous les deux. Pas que de toi, pas que de moi, à tous les deux. Là, il y a vision commune. Voilà la parenthèse que je voudrais faire par rapport à ça. Effectivement, ma chérie, je crois qu'on va rester sur la joie. Il reste 20 minutes. Sauf si j'ai le temps de vous lire un petit peu. Mais il y a une chose que j'aimerais lire pour appuyer ce que tu as dit jusqu'à présent, qui va complètement dans le sens de tout ce que tu as dit. Tu nous as parlé de versets bibliques. J'ai fait une courte recherche. 10 versets sur la joie. Au cours de notre vie, on expérimente souvent la joie de manière ponctuelle, en fonction de nos circonstances. La Bible nous enseigne que la joie est une attitude produite par le Saint-Esprit. En nous. En nous. On avait cette notion, ma chérie, où on disait, finalement, l'extérieur, en fait, on prend un certain détachement. Aujourd'hui, je sais beaucoup plus le faire, même s'il y a des choses à fortifier de mon côté. Je le remets à la lumière. Mais je dirais que l'environnement qui m'entoure a beaucoup moins d'impact qu'il y a des années en arrière. Tu te rappelles où j'allais voir des psys et des psychiatres, ma chérie? Tu te rappelles de cette époque? Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a beaucoup plus fortifié. Je suis beaucoup moins sensible à certaines choses. Il y a encore des choses à gagner que tu connais. Je crois qu'on prie ensemble, donc il y a des combats, il y a certains de mes combats que tu connais. Mais ça a beaucoup moins d'impact. On disait, ma chérie, cette discussion à table un soir, en fait, qu'en fait, on prenait vraiment conscience que notre véritable nature, notre véritable identité était intérieure. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, à l'intérieur de moi. C'est-à-dire de prendre le détachement, c'est une chose que je t'ai déjà prêché, ma Danielle, par rapport à tes différentes souffrances qui concernent la chair. Ça concerne ta chair. Enfin, cette chair, mais pas ta véritable identité. De prendre de la distance par rapport à ça. D'avoir un certain détachement. Tu parlais de lâcher prise, ma chérie. Un certain détachement, un certain lâcher prise par rapport à ça. Et cette notion, ma chérie, tu sais très bien de quoi je veux parler. L'esprit t'a parlé. Qu'en fait, on avait un détachement justement par rapport à ce qui se passait dans tout cet environnement, en fait, ces lieux célestes. Parce que notre véritable identité, elle est en nous. C'est-à-dire qu'on a cette nature intérieure qui voit au travers de ses yeux. Encore une fois, ça met vraiment en lumière que ce qu'on voit et ce qu'on entend a un impact sur notre âme. On voit depuis l'intérieur ce qui se passe à cet extérieur, en fait. Mais on doit prendre un détachement par rapport à ça. Ça appuie ce que tu dis, ma chérie, par rapport à la joie, en fait.
si tu as un détachement en te disant j'ai le cordon ombilical, comme j'aime dire, qui me relie avec le ciel, je suis pas d'ici, je suis un pèlerin sur la terre, je suis pas de là. Je suis arrivé, mais je vais repartir. Et le passage, il est furtif. De se dire, mais je suis pas de là, en fait. Ouais, de prendre de la distance, en fait. Je suis pas de ce monde. Saint Paul qui nous disait, il m'est avantageux que je m'en aille, mais pour vous, allez, je vais faire un effort, je reste encore un peu de temps. Mais on n'est pas d'ici. On n'est pas de ce monde, on est des pèlerins sur la terre. Donc de prendre de la distance. Je continue, parce que j'aimerais vraiment, je suis sûr qu'il y a les versets que tu as cités, ma chérie, lire ces versets par rapport à la joie. Donc, la Bible nous enseigne que la joie est une attitude produite par le Saint-Esprit en nous et qu'elle ne devrait justement pas découler de nos circonstances. En toute humilité, ce message que tu apportes ce soir, ma chérie, ce que je viens de dire ici, je répète la phrase. La Bible nous enseigne que la joie est une attitude produite par le Saint-Esprit en nous et qu'elle ne devrait justement pas découler de nos circonstances. Ça fait écho à ce que je viens de dire, en fait, et cette discussion qu'on avait un soir, ma chérie. Et je dirais que ce qu'on échange ici me parle particulièrement, parce que j'ai à être fortifié à ce niveau-là. En toute humilité, Seigneur Jésus, tu entends, on a tous besoin d'être fortifié à ce niveau. Je dirais là-dessus, ma chérie, il y a des domaines, je suis meilleur que toi. Là-dessus, tu es meilleur que moi. Là-dessus, c'est pour ça que, encore une fois, dans un couple, on est complémentaires. Tu me connais pour la justice et pour la vérité, ma chérie, mais là-dessus, je te reconnais là-dessus. C'est le type de message qui te va particulièrement. Voilà. Que le Seigneur Jésus nous fortifie à ce niveau-là. Donc, je voudrais citer certains versets. Ésaïe 51, 11. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion. Ben, qu'est-ce que je viens de dire? Ils retourneront. Ils iront à Sion. On n'est pas de là. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. J'ai mené la course. J'ai vaincu la course. Maintenant, la couronne la couronne de vie m'est réservée. Comme j'aime dire, aujourd'hui, je le dis régulièrement à Chris Daniel, mon départ au jour d'aujourd'hui ne sera pas une mauvaise nouvelle. Ce sera un chant de triomphe. Que Dieu garde sa main sur nous et nous permette justement de retourner à la Jérusalem céleste. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements, ma Daniel, s'enfuiront. Mais, encore une fois, le but, comme j'aime dire aux gens aujourd'hui, on est sur Terre pour apprendre, on est à l'école. Les vacances, c'est après. Encore faut-il mener cette course pour gagner cette course, ma Daniel. Je te le dis avec tout mon amour. Que ce soit salutaire. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Sois transporté, Zacharie 9, 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. 1 Pierre 4, 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Les souffrances font partie de la marche chrétienne, ma chérie. Si tu ne te prends pas des gifles, des droites spirituelles de temps en temps, pose-toi des questions. Parce que si je plaisais encore aux hommes, est-ce que je serais véritablement serviteur de Dieu? Si tu plais trop à ce monde, si tu as que des amis dans ce monde, si tu plais trop à trop de monde, à trop de personnes dans ce monde, où t'en es avec Dieu? Vous me connaissez là-dessus, les filles. Je crois que c'est un de mes traits, je dirais, du chrétien que je suis. 1 Pierre 4, 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Là, j'entends ma mimine me le dire. Psaume 118, 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ésaïe 61, 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, avec beaucoup de tendresse justement. Je relis.
Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est une chose, ma mimine, que j'ai déjà prêché ici. Il y a un don que je te reconnais également, c'est un don de libéralité. Et c'est un don également du Saint-Esprit. Il y a certaines choses que le Saint-Esprit doit t'apporter davantage. Comme il doit m'en apporter davantage. Galates 5,22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que le Saint-Esprit travaille en nous en ce qui concerne ce sujet-là. Je répète ce verset. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. De mon côté, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Sophonie 3,17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Voilà pour cette petite lecture. Ma Danielle, est-ce que tu veux bien commencer la prière? Ouais. Je t'en prie. Notre Dieu, nous te remercions pour cette réunion très riche et qui nous ancre encore beaucoup plus en toi. Et nous te demandons de nous donner toutes les forces nécessaires pour que nos regards soient dirigés vers toi et uniquement vers toi, et complètement détachés de ce monde qui ne nous apporte rien, et donne-nous de faire des progrès dans notre vie de foi. Nous te remettons encore nos familles, te supplions pour elles, te supplions que toutes les âmes soient sauvées. Donne-nous aussi de savoir nous occuper de nos enfants, de leur donner ce qu'il faut et de tout faire dans ta perspective. Nous te remettons ces choses en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Ma chérie, je t'en prie. Bien. Merci pour ce live, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, d'être rentré en nous, d'être, voilà, d'avoir pris toute ta puissance en nous, d'avoir été déversé en nous depuis que nous avons reconnu Jésus, depuis que nous avons été baptisés par l'Esprit, par toi. Voilà, c'était un échange qui était très, très, très intéressant, vraiment très instructif, très enseignant. Je prie ce soir à nouveau pour que chacun d'entre nous, nous reconnaissions que la foi est une force réelle et que face à la joie, pardon, la foi également, bien sûr, lapsus, mais la joie est une force réelle et qu'en fait, le diable, finalement, n'a rien de solide à lui opposer. Elle réside en nous. Elle réside en nous parce que c'est un de tes fruits, Saint-Esprit. Tu nous l'as donné. On l'a. Ce n'est pas cette joie personnelle qu'on reçoit, qu'on ressent par rapport aux événements qui nous entourent, mais non, la joie que tu nous as donnée est une vraie force. Nous devons donc de la développer et donne-nous vraiment toutes ces capacités pour qu'on continue de la développer en nous. Chacun de nous né de nouveau, tel que l'on confesse de t'avoir reçu, Saint-Esprit, on doit confesser également d'avoir reçu cette joie, parce que c'est une force, parce que pour pouvoir jouir de son pouvoir face aux circonstances, on doit vivre par elle. Je pense que tous les versets que on a lu, on a échangé, que ce que mon chéri vient de lire nous le montre, que en fait, voilà, Dieu a finalement a deux mots dans ses commandements. C'est amour, 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 joie, joie, joie. Eh bien, continuons de vivre par l'amour et par ton amour, Seigneur, et donnons notre amour. Et continuons de vivre dans ta joie, par ta joie, Seigneur, et distribuons ta joie, pas notre joie personnelle, mais bel et bien ta joie.
Parce que en fait, on se rend compte que et tu utilises à la fois l'amour, mais tu utilises également la joie pour, opérer un travail en nous afin de nous rendre de plus en plus forts face aux adversités. Donc merci Seigneur de nous avoir, merci Saint-Esprit de nous avoir, déposé, tous ces bons fruits. Je pense qu'on les développera certainement par la suite sur d'autres, lives. Mais, mais voilà, je peux te dire en tout cas me concernant que merci parce que je confesse que la joie que j'ai aujourd'hui, c'est pas cette joie, éphémère, c'est pas cette joie, qui dépend de ce qui est extérieur, mais c'est bien une joie qui fait partie entièrement de moi et je la ressens, faisant partie entièrement de ma personne. Je prie Seigneur pour que cette joie, tu puisses la transmettre, à mon chéri, à Jérémie, mon chéri, que tu puisses la transmettre à Daniel également et que tu opères en eux, cette, tu leur donnes, voilà, cette faculté de pouvoir, dissocier, la joie profonde qui vient de toi avec la joie personnelle qui dépend des événements extérieurs. Parce que celle-là, ce n'est pas la vraie joie, c'est juste un moment de plaisir et c'est tout. Mais, celle que tu nous offres, c'est un plaisir éternel, en fait. C'est une joie éternelle, c'est un sourire éternel, c'est, c'est un bien-être éternel et c'est une paix éternelle. Donc je prie vraiment Seigneur pour que toutes les personnes qui me sont chères puissent, la recevoir par le Saint-Esprit, puissent continuer de la faire fleurir, de la cultiver, de l'arroser, mais, qu'elle demeure à jamais en eux. Amen. Amen. Amen, amen, amen. En ce qui me concerne, si j'ai le temps de prier, je prierai. Il reste 5 minutes. J'ai trouvé un poème que je vais essayer de vous lire rapidement et puis qu'il soit audible sur la vidéo. Joyeux. Nous sommes toujours joyeux. Nos péchés sont pardonnés. Notre avenir éternel scellé. Car le sang de Jésus a coulé. Parfois vient le découragement, les luttes, les doutes et le vent violent. Le ciel semble lourd, comme du plomb, mais le cœur plein de foi. Nous disons, joyeux, nous sommes toujours joyeux. Nos péchés sont pardonnés, notre avenir éternel scellé, car le sang de Jésus a coulé. Quand l'ennemi vient nous accabler, qu'il veut ramener notre passé, rappelle notre condamnation, les yeux vers Jésus, nous disons, joyeux, nous sommes toujours joyeux. Nos péchés sont pardonnés, notre avenir éternel scellé, car le sang de Jésus a coulé. Quand nous sommes au milieu de l'épreuve, nos larmes coulent, les douleurs pleuvent. Tout en nous veut abandonner. Mais par grâce, nous pouvons affirmer, joyeux, nous sommes toujours joyeux. Notre joie est assurée. Notre bonheur pour l'éternité, car le sang de Jésus a coulé. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message particulier. Tu connais particulièrement l'état de mon cœur, l'état de mon être intérieur. Je te demande, Seigneur Jésus, d'inonder ma chérie, ma Danielle, moi-même, par ta joie surnaturelle, d'une manière miraculeuse. Saint-Esprit, fais couler, comme dit ce verset biblique, le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est déversé en vous par l'action du Saint-Esprit. Alors, par ton action, Saint-Esprit, fais couler en nous ta joie surnaturelle qui surpasse les circonstances visibles. Oui, il y a des faits qui sont dramatiques. Oui, de manière visible, ta crucifixion, Seigneur Jésus, était dramatique. De manière humaine, c'était dramatique. Mais de manière éternelle, de manière spirituelle, avec la vision spirituelle, c'était pour le salut de l'humanité. Merci Seigneur Jésus justement pour ton sacrifice, pour ton sang qui a coulé. Que ton sang purificateur, que ton sang régénérateur vienne nous purifier, nous nettoyer, nettoyer nos maisons de toutes choses qui ne seraient pas de toi. Nous remettons nos couples, nos familles, nos enfants,
entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous prenons autorité sur toute porte ouverte dans nos maisons qui ne serait pas de toi. Et je les ferme maintenant en ton Saint nom Jésus. Je brise tout lien occulte qui nous retenait jusqu'à aujourd'hui et je les brise, Seigneur. Je brise toutes ces forteresses qui faisaient obstacle à la joie pleine et parfaite en nous. Et à la suite de ces prières, à la suite de ce live, nous expérimentons dans les jours prochains, ma chérie, Daniel et moi-même, une joie qui nous dépasse, qui dépasse tout entendement. En ton Saint nom Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. 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 Il reste 3 minutes. Un mot de la fin? Oui. Vas-y. Oui, un mot de la fin. 2 minutes. J'ai trouvé un truc, j'ai trouvé un super truc. Bougez pas. Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. 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 Il te reste 1 minute 15, ma chérie. Si tu veux dire un dernier truc, fonce. Si je veux lire un dernier truc, fonce. Si tu veux dire non, dire. Oui, vas-y. non, je pense qu'il y a beaucoup de choses de dites. Après, ouais, je vais réinsister sur ça. Faisons bien la part des choses de ces différentes joies qu'il y a. Et encore une fois, moi, j'ai changé vraiment sur la joie profonde intérieure, celle qui ne dépend pas de tout ce qu'on a autour, de tout, parce que en fait, être en joie ou ne pas être en joie par rapport à ce qui nous entoure, aux circonstances, enfin à tout ce qu'on a autour de nous, en fait, c'est de la joie personnelle, mais c'est pas celle que le Saint-Esprit nous a donnée. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà. Cette joie, si on a vraiment cette joie donnée par le Saint-Esprit, ben, en fait, comment je vais dire, elle est inébranlable, elle ne bouge pas, elle ne change pas, elle reste, voilà, c'est une joie qui reste joyeuse, c'est une joie elle est inexplicable quelque part. Ah bah ouais, bah, tout ce que ça figure autour de toi,